Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif des Jeux. Comme vous le voyez, on va s'attaquer aujourd'hui les petites bourgades Tiny Town, éditées par Lucky Duck Games. Oui, j'avais déjà fait donc de l'éditeur là, j'avais fait les Chroniques of Crime, un jeu d'enquête avec une tablette. Là, vraiment, c'est tout autre chose. On va s'amuser à être le maire une petite bourgade, justement, et on va essayer de construire tout ça. Donc, ça se joue de 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 45 minutes. Je vous montre le dos de la boîte aussi. Voilà, il y a un petit reflet, mais ça ira. On va avoir un petit plateau. On va devoir placer tous nos bâtiments qui vont faire des combos entre eux. Et on va faire notre petite bourgade comme ça. Voilà, vous avez vu en gros. Et ben maintenant, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. On va mettre ça là-haut, tout là-haut. Donc, je disais que ça se joue de 1 à 6, donc c'est quand même intéressant, c'est quand même plutôt rare, je trouve, des jeux où ça se joue jusqu'à 6 joueurs. Donc là, ce que j'ai décidé, souvent je faisais souvent 2 vidéos sur un jeu. Je faisais les règles, la découverte du matériel, de la boîte, etc., etc. Je faisais une vidéo, et souvent je faisais une deuxième vidéo où il y avait un mode solo où j'expliquais comment on joue. Là, j'ai décidé ce coup-ci de faire différemment. Peut-être que ça se prolongera comme ça. Je vais faire plutôt une grosse vidéo au lieu de faire 2 vidéos. Je vais expliquer les règles et on va faire une partie solo pour bien que vous compreniez comment ça se joue. Justement, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous préférez plutôt cette version où je fais règles et partie dans la foulée, ou si vous préférez avoir plutôt 2 vidéos. Dites-moi les bien dans les commentaires. Ok, bah c'est parti. Donc là, je vais un petit peu vous expliquer le matériel, un petit peu comment on joue. Vous allez voir, c'est assez simple. Et donc, j'enchaînerai sur la partie solo. Donc, il y a une petite notice qui est plutôt très claire. Voilà, de toute façon, forcément, c'est pas forcément compliqué. Donc, on y arrive à lire les règles facilement. Je vais faire la mise en place d'abord pour 2 joueurs. Je vous expliquerai après la petite variante solo et on fera cette partie. Ok? Alors, comment ça va se passer? Voilà, donc chacun a son petit plateau devant lui. Hop, je vais mettre ça, les règles à côté de moi. Donc, il y a différentes ressources du bois, de la pierre, de la brique, du blé et du verre. Ok? Voilà. Et il y a différents bâtiments. Voilà. Donc là, il y a la maison de campagne. Celle-ci, elle est forcément obligatoire. Donc on va la mettre tout de suite. Donc c'est équivaut pour tout le monde. Et après, il y a différents bâtiments là au niveau un peu entrepôt, usine, banquet, comptoir, avec chacun sa petite caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va mettre des bâtiments, à force, on va construire pas mal de bâtiments. Vous voyez, et plus on les met à côté de l'autre, bah forcément, ça va faire son petit combo. Grâce à ça, c'est ça qu'il va falloir vraiment être assez stratégique, bien réfléchir où mettre ces bâtiments pour faire le maximum de combos à la fin de la partie. Donc, on va mélanger. On va prendre celle-ci avec. Voilà, il y a différents tas. Là, c'est les monuments. On verra ça à la fin. Un deuxième tas de cartes. Pareil, il y a du grenier. Vous voyez. Ça ravitaille tous les bâtiments dans les 8 cases qui entourent ce grenier. La ferme, ça ravitaille 4 bâtiments. Le verger, pareil, c'est le bâtiment d'une ligne ou n'importe où. On en prend aussi un. Ouais, c'est pour la mise en place. Hein. On fait tout ça. Voilà, on continue. Allez, avec 4 nouveaux bâtiments. Le tailleur, ça rapporte des points de prestige. Le théâtre aussi. La boulangerie. Et le marché. Pareil, hop, on mélange bien. Et on prend celle-ci. Oh bah, celle qui est ouverte, voilà. Parfait, le théâtre. Donc, dans la règle du jeu, pour une première partie, ils vous disent quel bâtiment prendre. Ça, c'est un peu plus simple. Là, on va y aller comme ça. Le temple, l'abbaye, la chapelle et le cloître. Pareil, hop là. On en prend une. Qu'est-ce qu'il nous reste? Encore 2 sortes de bâtiments différents. Le puits, la grange, ok, la meule et la fontaine.
La fontaine, voilà. 2 points de prestige si elle est adjacente à un autre puits. Hop. Vous voyez, donc là, ça va falloir bien réfléchir ce qu'on va faire. L'auberge, plus on en construit, plus ça fait des points. Pareil pour l'hospice et la salle des fêtes. Hop, on va prendre celle-ci. Là, je range toutes celles-ci. Le paquet là, on n'aura plus besoin. Donc là, on va mettre toutes ces cartes-là. L'abbaye, la banque, hop. Voilà, donc toutes ces cartes-là, on va les utiliser. Vous voyez, et on va pouvoir construire plusieurs banques, si on veut, en faisant ce petit symbole. Pareil pour dessert. Voilà. Donc ça, je joue, en fait, voilà, on pourra le mettre comme ça, ou en miroir, mais toujours avec cette forme. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça quand on va y jouer. Voilà, et il nous reste les monuments. Hop, donc le monument, pareil, on en prend 2. 2 par joueur, évidemment. Et le joueur, après, il en choisit un. Moi, je vais prendre, allez, on va prendre celui-là. Voilà. Ok pour ça. Là, je vous fais une partie à plusieurs, juste pour le démarrage. Et après, je remodifierai quand on fera notre partie solo. D'accord? Très bien, c'est parti. Alors, quand on joue à plusieurs, ça se passe comment? Donc, on a fait cette mise en place. Chacun a son petit, devant lui, son petit plateau, avec son monument, qu'il pourra construire qu'une seule fois, d'accord? Tous les autres, il pourra le construire le nombre de fois qu'il veut. Donc, forcément, à bien réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le petit marteau qui explique pour la règle du premier joueur, c'est le maître constructeur. Donc pour désigner le maître constructeur au début, c'est celui qui a construit quelque chose récemment. On va dire que c'est moi. Voilà. Et donc ça se passe comment? Je vais annoncer à voix haute une ressource en fonction de ce que j'ai vu, ce qui m'intéresse. Disons qu'on va dire au hasard pour l'instant, je veux construire la maison de campagne. Donc, je vais choisir une des 3 ressources. Allez, je vais décider de prendre la brique. Moi, je prends la brique et tous les autres prennent aussi de la brique. OK? Et le place après où ils veulent. Donc là, voilà, je dois faire cette forme-là. Je peux le mettre ici. Vous voyez, après, je mets du verre là et du blé là. Ou je pourrais le mettre ici, du blé là et du verre ici. Ça marche. OK? Voilà. Donc là, c'est fait. Et après, le suivant, il inverse, etc., etc. Le deuxième joueur, il choisit la ressource qu'il veut et on enchaîne comme ça les tours. Et une fois qu'on a placé 3, une fois qu'on a placé nos 3 ressources, imaginez j'ai fait ça et ça, et j'ai le droit de prendre une petite maison de campagne que je vais placer sur l'un des 3 emplacements que j'ai prévus. Donc là, je décide de le mettre, on va dire, ici. Et après, si je veux reconstruire une nouvelle fois une deuxième maison de campagne, je pourrais, voilà, je demanderai du blé, du verre, et hop, et si une deuxième est construite, hop, voilà, et je la mettrai pareil, et ainsi de suite, voilà, on peut voir comme ça, construire sa petite bourgade. Je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement. Donc évidemment, le plus intéressant, c'est déjà de commencer de savoir qu'est-ce qu'on va prendre comme truc, comme bâtiment. Et puis à la fin, ça se passe comment? Une fois qu'on a rempli, j'imagine, on a mis pas mal de... Voilà, on a mis des ressources parce qu'on a obligé de mettre des ressources. Hein. Voilà, on met ça, on met ça, on met ça là, on met ça là, on met ça. Et puis des ressources parce que chaque fois que quelqu'un dit une ressource, on est obligé de la placer. Donc dans la règle aussi du jeu, il y a la règle de la cave, c'est débutant, justement. Si on ne veut pas mettre une ressource, on a le droit à mettre 2 ressources de côté. C'est la règle débutant qui n'est pas forcément obligatoire. Si vraiment vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous avez le droit de faire ce système-là. Si on dit brique, et vous ne voulez pas mettre de briques pour l'instant, vous la mettez de côté. Vous pouvez mettre une deuxième ressource de côté, mais pas plus. Donc là, j'imagine que mon tour est fini, même ma partie est finie, parce que mon plateau, il est entièrement rempli ou pas rempli parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Donc moi, ma partie s'arrête. Mais si les autres, par exemple, ils ont encore un peu de place, ils peuvent continuer. Et donc pendant ce temps, moi, je peux m'amuser à compter mes points en fonction
des cartes. Voilà comment se passe un tour, une partie à plusieurs. On va tout de suite faire la partie en solo. Ok, je pense que ça va être plus parlant pour vous. J'enlève tout ça. Donc la partie solo, ça se passe comment? Déjà, il faut enlever quelques cartes. Est-ce que je les ai mises? Le théâtre, le banquet, si je me souviens bien, normalement c'est bon. Parce que dans la règle du jeu, ils disent, pour la variante solo, je vais vous la montrer, il faut enlever quelques cartes. La salle des fêtes, la banque, ah bah si, la banque là-bas. Voilà, hop, la banque, vous voyez, elle ne marche pas en solo. Donc je vais enlever et je vais reprendre une carte de ce style. Voilà, hop. Je vais mettre celle-ci, usine, à la place. Forteresse, c'est bon, j'ai pas ça. Salle des fêtes, non plus. Ok, là, c'est bon. Et donc, pour les ressources, parce qu'on est tout seul, forcément, on va pas pouvoir s'annoncer des ressources, sinon c'est un peu trop simple. Il existe un petit paquet de 15 cartes de ressources, et c'est comme ça qu'on va pouvoir choisir des ressources. On mélange bien le paquet. Donc, on peut aussi jouer à plusieurs avec ce paquet de cartes. C'est la règle de l'hôtel de ville. Voilà, c'est une règle qu'il faut, voilà, que vous lirez si vous avez le jeu. C'est plus tard, vous pouvez utiliser ce paquet-là. Moi, j'utilise ça en solo. Et donc, en solo, je retourne mes 3 premières ressources. Et je vais pouvoir choisir une des 3 ressources. OK? Et bien maintenant que la mise en place du mode solo est faite, on va regarder un petit peu les cartes plus en détail pour bien comprendre. OK. Donc, c'est une maison de campagne. Voilà. Et j'aurai 3 points de bonus de prestige, moi j'aime bien dire ça. 6 bâtiments et ravitailler. Pour le ravitailler, il faudra absolument une serre. Ok. Et donc la serre, elle ravitaille un groupe contigu de bâtiments, donc comme ça, maison, n'importe où dans votre ville. Parfait. Donc là, je vais pouvoir mettre à peu près n'importe où et ça va marcher. Ok. Et bien déjà, les deux là, c'est bon. L'usine. Donc une fois construite, vous voyez, il y a pas mal de place. Hein. Donc souvent, moi, j'essaie de commencer par des gros bâtiments. Voilà. Placez une des 5 ressources sur cette usine. Lorsqu'un autre joueur annonce cette ressource, vous pouvez choisir de la placer différente dans votre ville. Voilà, donc grâce à l'usine, je vais pouvoir, si je ne veux pas la mettre là, je vais pouvoir la mettre dans l'usine. Des fois, c'est intéressant. Ok, le théâtre. Le théâtre, ça fait 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne. Ok, donc les mêmes lignes aux mêmes colonnes, je mets un autre bâtiment, ça fait 1 point de plus. Au niveau de l'abbaye, 3 points si elle n'est pas adjacente, ni à, donc à l'usine, ni à la maison, à l'hospice et au théâtre. Donc là, bien faire attention, qu'elle soit adjacente et rien de tout ça. Ok, la grange, donc ça fait 1 point. Et elle peut être construite sur n'importe quelle case vide de n'importe quel village. Ok, de votre village. Ouais, c'est bien. Voilà, déjà un petit trou. Hop, je mets ça, ça me fait 1 point. Pourquoi pas. Alors, dépendant de votre construction, une comme ça fait -1, 5, 3, 15, 5, 6. Ok. Et si des fois, en plus, c'est plutôt bien fait dans ce petit jeu sympathique, si on n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui est expliqué ici, tout est redit ici. Ouais, les bâtiments. Par exemple, on va dire pour l'hospice. L'hospice. Voilà. Les hospices peuvent vous rapporter 26 points, même si vous construisez plus de 6 hospices. Voilà. Donc, si on construit 6, forcément, j'aurai 26 points. Si on construit que 5, j'aurai moins 5 points. 4, donc là, je peux en construire 2, c'est intéressant. Si j'en construis qu'un seul, ça me fait -1, c'est pas du tout intéressant. On va dire c'est la serre. Alors, les serres adjacentes à un groupe de bâtiments. Voilà, c'est un peu la même chose, vous voyez. En haut, à gauche, à droite, en bas, ravitaille chacun des bâtiments. Okay. Allez, c'est parti. Ok, on va lancer la partie. Ça fait déjà 15 minutes que je blablatte. On va pouvoir lancer la partie. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire de lâcher bien des commentaires sur la chaîne, des pouces bleus, ça aide la chaîne à ressortir un petit peu des méandres de YouTube. C'est toujours bien pour la chaîne. Et bien sûr de vous abonner. Hein.
pour vous suivre mes aventures. Ok, et ben donc j'ai le droit, et bien sûr, celui-là on n'a pas vu. Alors, l'archive du deuxième âge, on peut revoir aussi dans la doc. Hop, la petite notice qui est tout là-haut. On y arrive, un petit peu polio. Ok, alors les positions des bâtiments n'ont aucune importance lors de ce décompte. Voilà. Donc à chaque fois, j'aurai un point. C'est intéressant. Donc si je mets ça, chaque haut bâtiment, ça me fera un point de bonus. Allez, c'est parti. Donc je vais forcément commencer peut-être par une usine, si je peux la faire. Je vais la mettre peut-être comme ça. Donc on peut faire aussi un miroir, vous voyez. Donc c'est-à-dire que je pourrais la mettre de ce style comme ça, vous voyez. Et ça, le miroir. Je vais mettre comme ça, comme ça. Je mets comme je veux. L'usine, ok. Allez, donc il me faut de la brique. Allez, la brique, je la prends. Hop, on défausse et on remplace. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Comment je vais la mettre? Pour pas trop gêner, je vais la mettre comme ça, je pense. Voilà, hop. Donc je prends une deuxième brique. Donc j'ai dit comment? J'ai dit comme ça. Donc, ok. Hop, du bois. Il m'en faut aussi du bois. Donc, pour vous montrer un petit peu, on va pas me tromper non plus. On va mettre comme ça. Voilà. On va pouvoir enchaîner. Voilà les tours. Donc ben, ça va arriver des fois qu'on n'aura pas besoin de cette ressource. Donc anticiper et préparer à faire un deuxième bâtiment. Donc forcément, je vais faire aussi une serre. Hein. Je vais la faire plus bas. La serre, enfin, je vais la mettre un peu au milieu quand même. Donc je vais faire peut-être ici ce carré-là. Je vais prendre du verre. Du verre, j'ai dit ici. Ok, on complète. De la pierre, il m'en faut pour mon usine. Parfait. De la brique, ben, je vais faire forcément une maison. Je vais faire une maison à côté. Je vais la mettre là, je pense, ma brique. On va voir ça à la fin. Dites-moi dans les commentaires si ce que je fais est intéressant. Voilà, on arrive là déjà à la formation de l'usine qui est faite, vous voyez. Donc la brique, pierre, brique, bois, elle est construite. Donc quand elle est construite, je vais pouvoir récupérer un magnifique, vous voyez, en bois, c'est vraiment bien fait. Et je vais pouvoir enlever tout ça et le mettre où je veux. Hop, allez, je vais le mettre dans le coin. Vous voyez, hop. Et voilà, ma ville commence doucement à se construire, vous voyez. Donc là, c'était fait, celui-là. Et je vais pouvoir maintenant enchaîner. Ok. Maintenant, j'ai plus de place. Ça va être intéressant. Donc, hop, je prends du blé que je vais mettre ici. Du bois, ça m'intéresse aussi pour faire des serres. Et ainsi de suite, vous voyez, ça se déroule facilement. Donc là, j'ai du bois, de la pierre, ça m'intéresse pas plus que ça. Bah, je vais peut-être faire une grange. Hein. Vous voyez, je peux faire une grange si je veux. Un hospice, sinon. Il faut en construire au moins 2. Ouais, on va essayer l'hospice, un grand truc. Ou un truc un peu plus chiant. Alors, si je fais un théâtre, ça me rapporte aussi des points. Le théâtre, je vais mettre tout là-haut. On va faire ça, le théâtre. Allez, hop. Je prends la pierre que je vais mettre ici. Du verre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour ça. Ok. Allez, là, il me faudrait du bois. Du verre encore. Ça m'intéresse. Ok, je le prends pour mon théâtre. Vous voyez. Pierre. Crac, crac, on est bon. Et dernière, du bois, parfait. Du bois, c'est ici. Hop, je l'enlève. Je vais reprendre mes ressources que je vais mélanger et recompléter. Donc là, mes 4 sont finis. C'est pour donc ma serre. Je vais prendre ma serre qui est ici et je vais pouvoir enlever les 4 là et le placer où je veux. Donc forcément, je voulais faire, moi j'ai dit ma maison de campagne là. Bon, je ne peux pas le mettre là. Je vais peut-être le mettre ici. Est-ce que c'est malin? On va voir, on verra plus tard. Enfin, on verra plus tard. On verra à la fin si ça a été malin ou pas. Ok. Ça, c'est bon. Allez, je prends du blé pour construire une première maison. Vous voyez, hop, une maison, c'est ici. Donc, sur des 3 emplacements, je vais la mettre là, je pense.
Ouais. Alors, donc ça veut dire que ça ravitaille donc ma maison de campagne. Donc pour l'instant, j'ai déjà 3 points grâce à ça. Donc moi, c'est bien que je puisse en mettre peut-être une deuxième ici. Et ici, je mettrai peut-être une grange pour pouvoir remplir. Ça peut être intéressant. Ok, vous voyez, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, hop, je vais faire une deuxième maison de campagne que je vais mettre ici avec le blé. De la brique, il m'en faut ici. Il me faudrait du verre. Il me faut aussi... qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Ben, je vais mettre la grange. J'ai déjà commencé à la mettre. Je vais mettre la grange comme ça. Donc, je vais prendre la pierre que je vais mettre ici. Vous voyez, donc ça se prête assez facilement pour un mode solo. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Ça se passe plutôt bien. Bien ces petits casse-têtes. Toujours intéressant à jouer. Il me faut du vert. Là, le blé, là, je fais un peu marron. Là, j'ai fait une autre maison de campagne. Hein. Une autre maison de campagne. C'est pas terrible. Hein. Une maison de campagne. Une autre maison en campagne. Une autre serre, sinon. Oh là là. Allez, je vais la mettre ici. Ok, le blé, ici. Parce que, à moins que je construise autre chose que... Alors, tiens. Si je construis ça, ce soit ni adjacent à tout ça. Pour l'instant, je suis trop loin. Donc, je pourrais mettre une abbaye ici. Si je la mets, l'abbaye, il faudrait que je la mette comme ça. Comme ça, donc, de la brique tout là-haut. On va tenter. On va essayer de faire un peu les bâtiments, la brique, que je mette donc comme ça. Ok. Ça marche. Hop, on complète. Ok, du bois, j'en voulais. C'est pour faire mon théâtre. Mon théâtre, il est fait. Alors, plus 1 pour chaque autre bâtiment différent présent dans la même ligne et la même colonne que mon théâtre. Même ligne, même colonne. Bah, je vais peut-être le mettre... c'est quoi comme symbole? C'est ça. Est-ce que je le mets là? Là. Si je le mets là, je peux faire une maison ici, une maison là. Ok, je vais le laisser là. Ça marche. C'était mon bois. Je l'enlève. Ok, ma pierre, ça m'intéresse. La pierre pour faire une abbaye. D'accord. Hop. Il faudrait comme du verre, hein, si possible. Voilà. Il suffit de demander, c'est ça. Hop, du verre, c'est bon. Pour une maison de campagne que je vais mettre. Donc, ici. Non, si je la mets là, je vais pas pouvoir faire mon habit, c'est ça. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, il faudrait que je la mette plutôt ici. Pour l'instant. Ça marche. Ok. On est tout bon. Vous voyez, ça se déroule facilement. Jusqu'ici, pour l'instant, ça va. Encore du verre. Du verre, il m'en faut pour mon abbaye. Que je vais mettre là. Ça marche. Il me faudrait de la pierre. Là, j'ai du bois. Du bois, j'en veux aussi pour ça. J'enlève les deux. Hop là. Et je me mets mon petit... je vais le mettre ici, c'est bien. Ouais. N'importe où, ça me fait un point. Ça, c'est intéressant. Allez, j'ai dit qu'il me fallait quoi? De la pierre. J'ai encore du verre. Du verre. De la pierre. Bah, on va refaire de toute façon, il va refaire une maison encore. Hein. Je vais faire une maison avec du verre. Ce sera forcément ici. Ok. De la pierre? De la pierre, bien beau. C'est bon. Ok. Donc mon abbaye est terminée. Vous voyez, brique, pierre, verre. On est bon. Je l'enlève. Et maintenant, il faut savoir où je vais la mettre. Dans les 4 emplacements là. Donc ils disent qu'elle soit ni adjacente à ça ou mon hospice. Pour l'instant, l'hospice, j'en ai pas fait. Allez, je vais la mettre là. Là, je vais quand même pouvoir construire une deuxième grange. Je pourrais le faire ici. Après, je perdrai une place. Et je vous ai pas dit, effectivement, à la fin de partie, forcément, les cases non remplies
Vous voyez, ça fera des points négatifs. Ça, on verra ça à la fin. Ok, 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 donc on continue. Ah bah, il faut peut-être que je construise ça aussi. Et vous allez rire, je ne peux plus le faire. Bah tant pis, c'est moche, hein. Je ne peux plus le faire. J'ai plus de carré de 4. Ouais, c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Eh ben tant pis, je ne le ferai pas ça. Voilà. C'est le risque, hein, de ce jeu. C'est de combler, et puis bah, on pense pas forcément à tout. Petit jeu sympathique, surtout à plusieurs, hein, voilà, à plusieurs. Au moins on voit un petit peu tous les gens, comment ils font leur technique. Là le mode solo c'est gentillet. Qu'est-ce que je peux faire donc? Je vais refaire encore une petite grange ici. Ou sinon je peux faire encore une maison de campagne avec une brique. Hop, et je mettrai un blé là. Ok, ça c'est bon. Hop, je vais mettre mon blé ici. Et hop, je l'enlève. Maison de campagne, toujours adjacent en haut. Donc là, je remettrai encore un puits. Pas beaucoup de points, mais j'ai pas trop le choix. Si je le mets là ou là. Contigu n'importe où dans votre village, ouais. Et ça, plus 1 pour chaque point de la même ligne. Ah, je vais mettre là quand même, allez. Crac, on part comme ça. On continue. Qu'est-ce qui me rapporte des points après? Là, trois trucs, je vais pas pouvoir faire grand chose. Vous avez vu, je pense que je vais vite être bloqué. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Que si je le mets là, mon hospice, je peux mettre mon hospice. Et je peux en faire qu'un. Tant pis, je sais pas trop. J'avoue que là, au niveau des points, ça va pas être terrible, je crois. Est-ce qu'en diagonale, est-ce que ça marche? Je crois pas que ça marche en diagonale, pardon. Oh là là, en train de tout mélanger. La serre, en haut, à gauche, voilà. C'est pas du tout en diagonale. Donc si je mets, hop là, faut pas que j'en mette là, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Là, ça marche pas. Là, ça marche. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Mince. Je sens que la partie va vite s'achever, hein. Je vais vite être bloqué. De toute façon, vous allez voir, les parties, c'est assez rapide. Enfin, c'est assez rapide. À plusieurs, non, mais en solo, ça va assez vite. Je suis assez bloqué. Ça sert à rien à mettre là. Je vais essayer de mettre des granges, tant pis, hein. Ok, une pierre. Allez hop, on va mettre une pierre là. Un bois, ok. J'enlève ça, je vais mettre ça ici. Ça fait aligner, ça fait des points en plus. Une pierre, ok. Je vais la mettre ici. Et un bois, pareil. Hop. Et je le mets aligné comme ça. Ok, donc j'ai des trous de vide, mais j'essaie de remplir au maximum. Donc là, vous voyez, j'ai pas trop le choix. Bah, je vais prendre du verre, tant pis. Hop, on va le mettre dans un petit trou. Voilà, ok. Du bois, je vais le mettre ici. J'ai plus de pierre, je pense, hein. Et oui. Là, ça va bloquer rapidement. Mon verre encore ici. Il faudrait un peu de pierre. Bah, j'ai de la chance. De la pierre là. Et je mettrai la pierre ici pour faire ma grange. Bon, ça, je suis bien aligné ici. Bien ici, ça fait pas mal de points. Donc là, il me reste, vous voyez, plus que 3 emplacements vides. Et la partie s'achève. Donc là, j'ai complété. Alors, on va essayer de mettre une maison de campagne quand même. Même si ça va peut-être quand même bloquer. Enfin, pas bloquer, ça va, je vais la mettre comme ça. Ok. Hop, brique. Du blé, évidemment. Pour boucher les trous, hein. Et du verre. Comme du verre, c'est ça, plutôt ça. Ça, je peux mettre une maison de campagne. Ça remplit quand même. On va le mettre ici. On va essayer de choper encore, de faire une petite grange. Et ce sera fini, cette partie-là. Ok? Du blé, eh ben non, voilà, c'est terminé. Hop. Et là, je mets
du vert. Et ma partie s'achève. Voilà, fin de partie parce que je suis bloqué. On va faire ensemble le décompte des points pour savoir comment ça se passe. On va faire tout ça ensemble. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre ma petite notice avec le nom du bâtisseur. Bah, c'est objectif des jeux, évidemment. Hein. ODJ. Et donc, au niveau, on va commencer tout de suite avec l'usine. Ah, j'ai complètement zappé. J'aurais pu mettre une des ressources. Voilà à quoi elle me servait. En fait, je m'en suis pas du tout occupé cette partie-là. Voilà, j'essaie d'optimiser mon coin en dessous et j'ai pas du tout pensé. Donc là, forcément, bah, elle me rapportera 0 points. Je pense que vous voyez ici, elle rapporte 0 points. OK pour ça. Ensuite, c'est les maisons de campagne. 3 points par bâtiment et ravitaillé. Il est ravitaillé pour 1, 2, 3 maisons. Donc ça fait 9 points. OK pour ça. L'abbaye. L'abbaye ici, si elle est ni adjacente, c'est-à-dire à côté, hein, ni adjacente de ça ou ça, elle est adjacente à rien du tout, ça lui fait 3 points. L'hospice, j'en ai pas. Le théâtre, voilà, donc ça fait 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent sur même ligne et colonne. Donc là, j'ai 1, 2, 3 bâtiments différents, 3 points de plus, et un quatrième. Là, c'est pas différent que l'autre. Donc ça fait, j'ai dit 1, 2, 3, 4 points pour ça. Au niveau des granges, ça me fait 1 point. 1, 2, 3, 4 points par grange. Voilà. J'ai pas dit, mais il faut que j'aille mes ressources aussi. Voilà, j'arrive mes ressources. Au niveau du monument, rien du tout. Et mes cases vides, ça me fait 1 point par case. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 points. Moins 4 points. OK. Et donc le total, on arrive 9 et 3, 12, 16, et 4 moins 4, 16. On arrive toujours à 16. Voilà, 16 points. Et là, après, on regarde dans la petite règle du jeu, comment ça fait. Ça va pas faire énormément, ça. 16 points. Et bien, on arrive ici. Niveau de compétence, vous voyez, par rapport au point de victoire, moi, j'ai 16 points. Je suis apprenti constructeur. Voilà, celui qui arrive à monter à 38, chapeau. Voilà pour cette découverte de les petites bourgades. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour me dire si ça vous a plu. Et on se revoit pour une autre partie. À bientôt!